Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Secrets du Management. Je suis super content de vous retrouver sur ma chaîne où je parle de mon expérience de manager, je vous parle de mes années, mes 10 années d'expérience, je vous parle de mes succès afin que cela puisse vous inspirer, mais je parle aussi de mes échecs pour que cela vous permette de ne pas, faire les mêmes erreurs que moi. Parce que vous savez, en management, on nous dit très souvent qu'il faut avoir de l'expérience. On va apprendre sur le tas. Quand on fait cela, ce qu'on peut apprendre très rapidement, on passe finalement des années à l'apprendre. Alors, j'espère qu'à travers ma chaîne Les Secrets du Management, vous allez pouvoir aller plus vite dans votre management. Pour ceux qui sont nouveaux ici, bienvenue à vous. Je suis très ravi de vous avoir sur ma chaîne. Mon nom, c'est Cédric Conan. J'ai été manager dans les finances depuis plusieurs années en Angleterre. J'ai travaillé aussi en Espagne. Et sur cette chaîne, je partage avec vous mon expérience. Voilà. Donc, c'est une thématique qui vous intéresse. Je vous invite dès maintenant à vous abonner. Ouais, à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas la cloche qui va vous rappeler chaque fois que je laisse une vidéo comme ci pour vous sur YouTube. Alors aujourd'hui, c'est un jour assez spécial. Un jour spécial parce que nous recevons un invité d'honneur. Bon, pardon, une invitée d'honneur. OK, une invitée d'honneur parce que sur la chaîne, je parle de mon expérience évidemment, mais j'ai décidé à travers cette rubrique d'inviter des personnes que je connais de mon cercle qui ont été aussi managers. Et ces personnes vont partager avec vous leurs expériences de manager. Et j'espère qu'à travers cette expérience, vous allez pouvoir vous édifier, vous allez pouvoir grandir, vous allez pouvoir apprendre. Moi aussi, je vais apprendre, car même si je les connais, souvent il y a des parties que je ne connaissais pas. Et donc, à travers cet entretien, j'apprends à la connaître. Alors aujourd'hui, nous avons avec nous Gladys. Gladys qui est une super manager, qui a eu une expérience énorme et qui va partager cette expérience avec nous. Alors, moi, je ne vais pas présenter Gladys, elle va se présenter parce que je pense qu'en faisant cela, elle va mieux le faire que moi. Alors, bonjour Gladys, merci d'avoir accepté de te prêter au jeu. Bonjour Cédric, en tout cas, merci de m'avoir invité. Je suis super contente d'être ici avec toi sur ta chaîne et de pouvoir partager mon expérience. Bon, il exagère un peu super, mais voilà, j'ai quand même quelques années d'expérience de manager et j'espère voilà, pouvoir partager avec vous mon expérience qui vous aidera aussi à pouvoir, de votre côté, voilà, progresser, développer, ajuster. Enfin voilà, donc juste donner quelques idées de comment faire le management, même si ce n'est pas toujours les meilleures, mais elles m'ont bien servi en tout cas. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on parle d'expérience. L'expérience, ça compte énormément. Et très souvent, en Mhm. compagnie, on nous dit l'expérience compte. Je suis d'accord avec ça, l'expérience, ça compte. Mhm. Mais quand nous avons des personnes, des mentors ou des personnes qui peuvent nous accompagner, ou comme sur cette chaîne, nous avons des personnes qui sont prêtes à partager leur expérience, ça va nous faire gagner du temps, n'est-ce pas? Oui, je suis complètement d'accord avec toi et c'est vrai que je trouve vraiment que c'est une très bonne idée que tu aies fait cette chaîne, de partager ton expérience parce que quand on commence comme manager, en général, quand on n'a pas d'expérience, on ne sait jamais comment aborder les choses. Bien sûr qu'il y a des sociétés où on vous fait des formations, comment manager une équipe, on met des différents points sur certains aspects, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir une personne qui vient vous parler de son expérience. Bien sûr qu'on ne vit pas tous la même expérience, mais ça permet au moins déjà d'avoir une idée de difficultés qu'on peut rencontrer Mhm. et comment les gens ont abordé certaines situations. Et ça permet de notre côté de pouvoir partir un peu plus sereinement dans son rôle de manager, surtout quand on est un jeune manager. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et comme tu l'as dit, on a des expériences différentes. Mais moi, ce que j'ai remarqué dans mon expérience, c'est que durant ces années de management, il y a toujours certains points qui reviennent. On partage tous certains points de notre carrière on retrouve cela. Au fait, c'est pas on va pas réinventer la roue. Il y a certaines choses, par exemple, un collègue qui est en retard tout le temps, un employé qui est en retard tout le temps, ou un employé difficile, comment gérer la situation. C'est des points qui reviennent très Mhm. fréquemment quand on est manager. Oui. Et si, à travers ce partage d'expérience, des personnes peuvent savoir comment s'y prendre, ça fait gagner énormément de temps. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Et donc, justement, en parlant tu m'as demandé de me présenter. Et Mmh. voilà, moi, j'ai une expérience, on va dire, plus de management sur le territoire, sur le continent, notre continent chéri, l'Afrique. Mais j'ai travaillé aussi quand même en Europe. J'ai Mmh. 20 ans d'expérience, hein, même si vous ne croirez pas, mais j'ai travaillé Waouh! pendant 20 Mmh. ans. Et j'ai commencé en tant qu'auditrice financière dans un cabinet, dont Deloitte. D'accord. Mmh. Et je suis passée de junior, j'ai travaillé jusqu'à chef de mission. Donc, j'avais déjà une partie du management à l'époque.
quand j'ai fait auditeur. Et ensuite, j'ai quitté le monde de l'audit parce que bon, je voulais un peu me rediriger vraiment dans l'entreprise. Et j'ai travaillé pour un groupe, Louis Dreyfus, dans lequel je suis rentrée en tant que project manager. Je n'étais pas manager à l'époque, j'avais un supérieur. Et après une année, on m'a promu. Et donc, j'ai pris la place de mon chef et je suis devenue project manager. Bon, ça n'a pas duré longtemps puisqu'ils m'ont encore appelé sur un autre poste. Ils disaient que j'avais déjà rempli ma mission sur ce qu'ils m'avaient demandé. Et je suis partie en tant que contrôleur sur la plateforme des métaux, donc dans une partie de l'activité de Louis Dreyfus. Et c'est vrai que là, je n'étais pas manager. Et quelques années après, j'ai voulu tenter une expérience sur le continent justement africain, étant d'originaire du Cameroun. Et je me suis dit, ayant fait toutes mes études en France, ayant travaillé que dans l'environnement, on va dire franco-français, bon, peut-être suisse aussi, et je voulais avoir une expérience parce que je pense que l'expérience n'est pas la même. On ne vit pas les choses de la même façon en travaillant sur notre continent qu'en travaillant en Europe. Donc, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Et je suis partie donc, au Ghana en 2015, donc, où j'ai travaillé. Je suis restée en Afrique de 2015 à 2021. Et Wow. donc, j'étais en charge, voilà, j'étais en charge en tant que CFO de deux entités d'abord. Après, j'étais en charge d'une sous-région. Et ensuite, on a revendu notre activité à une autre société et j'y suis revenue sur deux entités. Donc, pendant 6 ans, j'ai été manager en fait en tant que CFO des entités Wow. ou de cette région. Ouais. Ça, c'est enrichissant. Écoutez, ceux qui regardent la vidéo, vous avez environ 30 ans d'expérience managériale parce que moi, j'en ai 10 et Gladys en a 20. Ça fait 30 ans d'expérience managériale que vous aurez aujourd'hui à travers cette vidéo. Alors, c'est une aubaine, c'est une opportunité qu'il ne faut pas manquer. Donc, continuez à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est assez intéressante parce qu'elle nous a dit tout à l'heure, Gladys, qu'elle a eu son expérience en Europe et aussi elle a eu l'expérience managériale en Afrique. Et ce dont j'aimerais qu'on puisse parler, c'est de ce management, ce leadership à l'européenne et à l'africaine. Beaucoup de personnes me disent, Cédric, c'est bien beau, tu as une chaîne YouTube, tu partages ton expérience, principalement en Europe, mais ça ne marche pas en Afrique. En Afrique, il faut être plus dur. En Afrique, le leadership, ça ne marche pas comme ça ne va pas marcher. Ce que tu dis, ça ne marche pas. Et moi, j'aimerais comme ça poser des questions à ceux comme toi qui ont fait les deux mondes, le monde européen, le monde africain. Le monde européen se rapproche un peu du monde américain, mais l'Afrique en elle-même, c'est complètement différent. Mais lorsqu'on parle de management, on parle de leadership, est-ce que la manière de diriger en Europe est la même manière que la manière de diriger en Afrique? Quelle est ton opinion dessus? Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que mon expérience en Europe, bon, on va dire, j'ai fait 2 ans en tant que manager en cabinet et j'avais une année en tant que manager en entreprise. Et c'est vrai que la première chose qui m'a frappée, c'est vrai que le rapport entre manager et équipe, donc on va dire, voilà, n'est pas le même que celui qu'on a ici en Europe. On va dire D'accord. qu'en Europe, les gens on se considère à égal. On va dire, je ne veux pas dire que, il ne faut pas se méprendre sur les termes, parce que justement, il y a plus un respect de la hiérarchie chez nous en Afrique que les gens voilà, mettent bien qu'on appelle le curseur en disant que voilà, lui, c'est le manager et il y aura une sorte de respect. Quand on va vous approcher, déjà, c'est juste au niveau relationnel, l'approche va être différente des équipes qu'on a en Afrique, qui auront une approche un peu plus respectueuse par rapport aux managers et encore plus et j'ai fait les deux managements dans un pays pardon, francophone et anglophone. Et j'ai OK. fait anglophone voilà, au Ghana, Nigeria, et il y a vraiment totalement un respect. Donc, on vous donne des madames. Vous voyez, c'est ça qui m'a choquée quand je suis arrivée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que ce côté respectueux, même pas au travail, aussi bien dans voilà, des gens que vous avez chez vous à la maison, puisqu'on est manager chez soi aussi quand on a des gens qui travaillent pour vous à la maison, et aussi bien qu'en entreprise. Et donc, ce rapport-là, il est différent. Donc, D'accord. ce lien, en fait, il est différent par rapport à celui qu'on a en Europe, puisque aujourd'hui, et même on voit aujourd'hui, même les jeunes n'ont plus ce respect des aînés, ce respect des gens en disant que, bon, il y a une personne en face de moi qui a l'expérience. Si on l'a mis là, il est manager, c'est parce que on suppose qu'il va m'apprendre des choses, il va m'apporter des choses. Et ce n'est pas, je dois faire mes preuves. Il vous donne déjà le crédit dès le départ. Alors qu'en Europe, vous devez prouver que vous êtes le manager, vous allez pouvoir apporter quelque chose aux personnes et ils vont vous tester. Ils vont vous tester par rapport, même si on vous teste toujours aussi en Afrique, mais le rapport sera différent.
Au moins déjà ça, c'est ce qui m'avait un peu marqué, en fait, pas choqué, mais on va dire marqué, ce respect qu'on a des managers. Et donc voilà. Et après, maintenant, les équipes, on va dire aujourd'hui, les gens savent faire leurs tâches, on va dire en Mhm. Europe. Et Mhm. en Afrique, les gens ont des compétences techniques, mais la méthode de travail, c'est ça qui manque peut-être. Et je pense que Ok. c'est ce qu'on peut leur apporter. Vous savez, quand je suis partie au Ghana, par exemple, le manuel WADA, enfin, la comptabilité selon les normes WADA, donc ils sont en Mhm. Afrique, j'ai jamais fait. Hein. Bon, maintenant, après, quand on est manager, on ne vous demande pas d'être technicien, c'est Mhm. justement d'avoir assez de recul, de pouvoir prendre du recul par rapport aux choses et de pouvoir, quand vous posez un problème, prendre du recul et pouvoir proposer des solutions, même si vous ne connaissez pas le détail technique de la problématique. Mhm. Et donc, moi, c'est ce que j'ai apporté à mes équipes, je pense vraiment, et je suis contente. Hein. Techniquement, oui, je leur ai apporté certaines choses, mais on va dire sur la façon de travailler, la méthode de travail qui leur manque, en fait, qui manque chez nous, la méthodologie de travail. Et donc, dès que les gens ont ça, ils ont quelqu'un qui leur apporte ça, même si on peut être dur, hein, parce que comme on disait, c'est vrai qu'il faut être dur parfois, parce que les gens aussi sont un peu têtus chez nous, des fois, parfois, donc ils sont un peu Mhm. têtus, et il faut parfois être un peu plus dur, Mhm. mais les gens reconnaissent que même si vous êtes comme ça, ils vont apprécier votre façon d'être parce qu'ils admirent cette personne que vous êtes, parce que vous leur apportez quelque chose qui leur facilite la vie, qui leur explique comment travailler, et ça, ils apprécient beaucoup. Donc, je pense que l'expérience chez nous en management, elle est plus enrichissante. Mhm. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé de mon côté. C'était une expérience plus enrichissante en tant que manager dans les pays Ghana, Nigeria, Sénégal, Côte d'Ivoire, voilà, Mali. C'était Mhm. plus enrichissant que l'expérience que j'ai eue en tant que manager. Est-ce que c'était à cause de l'expérience, parce que plus le temps passait, plus j'avais de Mhm. l'expérience, ou c'est parce que c'est différent par rapport d'un continent à l'autre, quoi. Ok, tu as dit un truc qui m'a quand même un peu marqué tout à l'heure, c'est le respect que les gens ont envers leur manager. Comme je le dis très souvent, moi j'ai vu cette différence-là entre les pays anglo-saxons et les pays francophones en Europe. C'est que les pays anglo-saxons, où moi j'ai mon expérience, tu n'appelles pas ton prénom. Donc chez moi, Mhm. mon équipe m'appellera Cédric. Mhm. Ok. Mais ce que Oui. j'ai remarqué dans les pays, c'est même la même chose en Allemagne aussi, je pense. On t'appelle toujours par ton nom de famille. Donc on m'appellera par exemple Monsieur Conan. Oui. OK? Donc c'est un truc que j'ai remarqué et ce que tu as dit, ce qui est assez frappant, c'est cette distinction-là, ce respect qu'ils ont dès le départ à dire, à te respecter parce que tu es la manager, pour commencer et ensuite, ils vont prendre le temps de te connaître et d'apprendre comment est-ce que tu travailles. Alors qu'en Europe, c'est tu es manager, OK, mais il Mhm. faut que tu nous montres que tu es manager. Et Oui. il y a aussi sur lequel je vais te poser une question, c'est par rapport aux compétences techniques dont tu as parlé tout à l'heure. C'est que tu as dit qu'en Afrique, les gens ont les compétences techniques, mais ce qui leur manque, peut-être, c'est le relationnel. Est-ce que c'est ce que tu voulais dire ou pas? Non, pas le relationnel, parce que je pense que maintenant, après, on va dire peut-être que c'est mon mode de management, même s'il y avait ce respect, j'ai ce côté un peu manager maternel, c'est-à-dire que même si je suis assez exigeante, hein, Mmh. avec moi-même, je le suis, et je suis exigeante avec mes équipes. Donc, vraiment, je veux que les choses soient bien faites et je leur rappelle à chaque fois, voilà. Le relationnel, c'est vrai que ce que je voulais dire, c'est qu'il manque de méthodologie de travail. C'est-à-dire D'accord. que quelqu'un peut avoir des compétences techniques, mais Mmh. malheureusement, il manque de méthodologie. Un exemple simple, bon, maintenant, après, ça peut arriver, on reportait au groupe, donc on faisait les comptes en local, on devait reporter nos comptes clôturés au groupe qui devait nous renvoyer des commentaires. Et quand je suis arrivée, donc quand je suis arrivée dans le premier pays au Ghana, les équipes étaient déjà là, le chef comptable, le contrôleur. Et donc, quand je suis arrivée, bon, moi, je ne connaissais pas l'activité, hein, puisque moi, j'étais au siège avant. Donc, j'ai fait le controlling où on n'avait que les chiffres. Et quand je suis arrivée en Afrique, j'étais vraiment au niveau opérationnel. C'est-à-dire, voilà, on faisait, là où on faisait la vente, on achetait les produits, on achetait au siège, on revendait localement. Donc, il y avait tous les entrepôts, tout ce que je n'avais pas au siège, en fait. Donc, je voyais vraiment D'accord. l'aspect de A à Z et on travaillait vraiment sur place, quoi. Et donc, voilà. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est que l'équipe a envoyé tout le temps les mêmes commentaires aux équipes locales. Et je leur ai dit, mais tous les mois, on vous fait les mêmes remarques. Et Mmh. les équipes au siège étaient agacées parce qu'ils faisaient les mêmes remarques tous les mois sur les mêmes erreurs qui étaient produites. Et je leur ai dit, D'accord. mais écoutez, et pourtant, on penserait que c'est quelque chose de tout simple, mais je disais, mais pourquoi est-ce que vous ne répertoriez pas chaque mois, le mois où on vous envoie les commentaires, vous identifiez les commentaires qu'on vous a faits.
avant de renvoyer votre liasse, vos chiffres, mais assurez-vous que vous n'avez pas fait les mêmes erreurs que le mois d'avant. Parce que quand vous envoyez les mêmes erreurs, mais ils vont s'énerver, quoi. Et c'est ça ce qui se passait. Et donc, je me disais, mais pour moi, c'était quelque chose d'évident. Si on m'a fait C'est une remarque logique. le mois d'avant, je ne vais pas encore renvoyer le même. Donc, eux, ils ne prenaient pas ça en compte et ils refaisaient la même chose. Et donc, on a mis en place un tableau, un fichier où on remettait toutes les remarques qu'on avait. Et je disais, vous avez checké ça, on vous pardonnera plus facilement une nouvelle erreur que la même erreur que vous avez fait le mois d'avant. Voilà. Et juste quelque chose de tout simple, hein. Et donc, je pense que vraiment, et c'est ce qu'ils ont apprécié quand je suis partie du Ghana, j'ai quitté le Sénégal, j'ai quitté voilà, plusieurs environnements. Et à chaque fois, les gens étaient contents parce qu'ils disaient que je leur ai appris, ils ont appris beaucoup avec moi. Et voilà, et pourtant, comme je disais, je n'étais pas une technicienne en fiscalité. Quand on est CFO, on doit faire la fiscalité, on doit faire le juridique, mais je n'étais Oui, pas spécialiste. Mais on vous demande du recul. Donc, je pense que j'avais cette capacité de prendre du recul et de pouvoir discuter des différents sujets, même si je ne maîtrisais pas le détail, mais j'avais assez de recul en tant que manager, une vue globale, pouvoir appréhender les problématiques. Et puis, bien sûr qu'on avait des professionnels qui nous aidaient, ils s'appuyaient sur les professionnels pour pouvoir résoudre les problématiques qu'on rencontrait. Donc voilà, donc c'est ce que je super. disais vraiment, voilà, la différence, c'est vraiment la méthodologie de travail. Et on a toujours l'impression, justement, que les gens ne savent pas, mais non, ce n'est pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'il manque de méthodologie de travail. C'est simplement ça, en D'accord. fait. Ouais. Donc, s'il y a des frères parmi nous qui sont en Europe, qui veulent retourner en Afrique travailler, je pense que le fait d'apporter de la méthodologie, c'est quelque chose qui va faire valoir Oui, qui va, en fait, qu'ils puissent contribuer, je dirais, oui, contribuer à ce qui se passe sur place. Les méthodes sont en Europe, peut-être qu'il manque un peu plus de méthodes sur le c'est continent. ça, oui. En tout cas, c'est ce que j'ai Ok. constaté dans les 6 années que j'ai fait, hein, c'est vraiment ce que j'ai constaté. C'est vraiment la méthodologie et la patience, hein, parce que ça prend du temps d'apprendre, de pouvoir apprendre aux gens de méthodologie. Ça prend du temps et ça demande beaucoup de patience. Et j'avoue que nous, ici, on s'est patiente beaucoup en Europe. Et Mm. j'avoue que quelque chose de plus que j'ai appris, ça m'a pris beaucoup de patience. C'est vrai que moi, je suis assez speed, on va dire. Mm. Et chez nous, ben, les gens prennent un peu leur temps, elles ne sont pas pressées, c'est un peu Mm. compliqué pour que les choses rentrent. On a Il fait l'impression trop de répéter. chaud. On va dire la même chose. Donc, c'est vrai que je devais être patiente et j'ai vraiment appris la patience. La patience. Et on me dit souvent que mais t'es patiente. Je dis, ben, écoutez, ben, oui, j'ai pris sur moi pour être patient, quoi. Donc, Justement, je veux et, rebondir dessus parce que c'est la prochaine question que j'avais pour toi, c'est de demander quelle est selon toi ces compétences-là qui t'ont permis de pouvoir réussir en Afrique. Parce que comme tu l'as dit, la première compétence, certainement que c'est la patience. Il faut être patient sur le oui, continent. Est-ce qu'il y a d'autres compétences, tu penses, qui t'ont aidé à réussir ta mission en Afrique quand tu y étais? oui, écoute, hein, je pense qu'il y a autre chose, c'est s'adapter en fait. S'adapter, être humble, en fait, L'humilité. l'humilité est quelque chose Mm, mm, d'important, pardon, même s'il ne faut pas qu'on vienne comme si on disait que, et c'est souvent ce qui va peut-être choquer les gens, c'est que les gens arrivent comme s'ils savaient tout, et que voilà, mm. moi, quand je suis arrivée, comme on disait, hein, je me suis assise avec le chef comptable, j'ai appris ce qu'il faisait, le contrôleur, je me suis assis avec lui pendant 3 mois, j'ai Oui, observé. Donc, je ne suis pas venue en disant que oui, il faut changer ça, ça, ça. J'ai d'abord appris ce que les gens font. C'est très important parce que si quelqu'un vient vous dire que oui, ça, il y a un tel problème, je n'arrive pas à faire ça, on sait de quoi il parle, on mm, sait qu'il peut résoudre ce problème, on sait comment l'aider dessus à résoudre le problème. Donc, il faut mm, venir, il faut être humble quand on vient, donc s'adapter, mm. hein, s'adapter à ses équipes. Donc, je pense même en Europe, ça peut marcher aussi, c'est-à-dire quand on a beaucoup de personnes dans son équipe, il faut ça, bon, puisqu'on ne s'adapte pas à chaque personne, mais d'une façon générale, il faut s'adapter au niveau de chacun. Bien sûr que j'avais des équipes dans différents pays, quand je m'occupais de plusieurs zones. Dans différents pays, il y avait des équipes qui étaient un peu plus avancées et je faisais confiance au niveau des compétences. J'avais testé, j'avais vu que ce qu'on m'envoyait était bon tous les mois. Et il y a Oui, des équipes où ça prenait un peu plus de temps et j'étais obligée, et peut-être là, après, on verra les points d'amélioration peut-être que je pourrais apporter oui. qui m'ont comme appris parce que Mm, j'ai, en tant que manager, beaucoup bossé. mm, Et d'autres équipes, il fallait un peu plus de temps, être derrière eux pour voir ce qu'ils faisaient et chaque fois contrôler ce qu'ils faisaient pour être sûr que, voilà, on ne renvoie pas des choses, parce que quand on renvoie les chiffres au management, qu'on doit présenter mm, les chiffres du mois et qu'il y a des mm, erreurs dans les chiffres, mm. c'est pas, on ne va pas aller dire que oui, c'est mon équipe. Non, c'est nous qui présentons les chiffres et on prend sur soi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. On est une équipe. Moi, je bosse en équipe. Même si je suis le manager, c'est une équipe. Il y a une erreur, je ne vais pas dire, bon, écoutez,
il y a cette erreur-là, désolé, on a fait cette erreur, mm, on va corriger. Je ne vais pas dire, ah ben non, c'est mon comptable, non, parce que ben, sinon, il n'y aura pas un manager, quoi. Donc, c'est il doit ça. assumer les erreurs de son équipe. Après, d'ailleurs, je vais leur les engueuler derrière en disant que, Mm, voilà, je suis allée là-bas, j'ai été ridicule, vous voyez, parce qu'il y a ça qui manquait. Mais voilà, mais je prends sur moi. Donc, on va dire, il faut s'adapter en tant que manager, s'adapter, mm, être humble. Et aussi, il faut aussi de l'empathie, même si pas complètement, parce que sinon les mm, gens peut-être en abusent, mais il faut un mm. minimum d'empathie. Et si vous êtes empathique, humble, les gens vont vous suivre, en fait, vont adhérer à votre rythme de travail. Bon, on avait besoin de travailler des fois les week-ends, mes équipes Mm, n'hésitaient jamais quand je leur disais qu'écoutez, on va travailler ce jour férié, on va mhm. travailler ce week-end, et ils venaient travailler. On a travaillé jusqu'à 1h du matin, 2h, 3h. Wow, Personne ne m'a jamais lâché. Ils m'ont toujours suivi, quoi. Parce que je pense que voilà, ce côté quel où on leadership. s'adapte, ouais, voilà. Donc, je pense ce côté-là, Mm, je suis tant dure, hein. On va dire, on mm. m'appelle la dame de fer, mais ce côté, on va dire, en même temps, je suis ferme, mais en même temps, je peux comprendre les gens, j'ai de l'empathie, quoi. Et s'il y a quelque chose que tu ne savais pas, quelle serait cette chose-là? Alors, pendant ce voyage-là, bon, c'est ce que j'ai appris, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, la patience. Mm, mhm, Il faut apprendre la patience. Et bon, après, c'est quelque chose que je faisais souvent, même quand je n'étais pas manager, mm, oui, c'est que personne n'est irremplaçable. Donc, ça, l'expérience l'a appris. mm, Et bien sûr qu'il faut faire son travail de façon professionnelle. mm, Il faut s'investir dans son travail, mais pas corps et âme, quoi. Parce mm. que ce que j'ai appris, et même si Donc, tout le monde j'ai est appris à me débrouiller, remplaçable. Mm, est remplaçable, mm, et voilà, et que le travail, il est là, soit, il faut mm, travailler, parce qu'il faut être resté professionnel, mm, s'assurer que ce qu'on fait vraiment est bien, mais mm, passe pas au détriment de sa vie personnelle, de sa mm, santé, parce que au-delà de mon expérience à moi, j'ai vu aussi des autres personnes, et dans une société, hein, parce que les gens vont mal prendre ça, une société reste une société, et les mm, gens, on est des personnes. Alors, il y a des managers avec qui vous êtes, qui vont vous apprécier, et vous savez que quand vous aurez un problème, ils vont s'adapter à vous, ils vont vous aider, mm, et d'autres sociétés où, voilà, dès qu'ils ont plus besoin de vous, et demain, c'est fini. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut travailler, et ça, je continue à le faire. Aujourd'hui, j'ai un nouveau poste, s'investir dans son travail, vraiment, mais garder un côté en se disant que oui, je dois travailler en effet, mais je ne suis pas irremplaçable et que ben, si demain quelque chose arrive, ben, on va me remplacer. Et donc la santé, la vie familiale, et c'est important de savoir cet équilibre-là, équilibré. Et on en mm. parle souvent, hein, entre la vie Oui. professionnelle et la vie Mm. personnelle. Et quand on ne l'a pas vécu, de fois on se dit, ah oui, il faut vraiment s'investir corps et âme. Non, il faut essayer de garder cet équilibre. C'est très important, quoi. Mm. En tout cas, c'est une très très bonne leçon que je retiens de toi, c'est que aujourd'hui nous sommes dans un monde où je discutais avec un ami tout à l'heure, c'est que nous sommes dans un monde qui va très très vite. Et ce qu'on faisait avant en 10 ans, on le fait aujourd'hui en 3 ans, parce qu'il y a la technologie, ou parce qu'il y a tellement Mhm. de compétition que beaucoup de choses sont condensées. Ok, Oui, et on se rend pas compte, mais je pense qu'on travaille beaucoup plus qu'avant. oui, Et, et mine de rien, c'est cette jeune génération que nous sommes. On a envie d'avoir de. Aujourd'hui, on parle aujourd'hui de santé mentale, c'est très très important parce que tu peux pas être à 100% si mentalement tu n'es pas là. mhm. Ok, donc Exactement. c'est un très très bon conseil que tu donnes, c'est que il faut travailler dur, il faut s'investir, il faut aller à fond, il faut Mhm. faire des records, mais il ne Oui, faudrait pas que ça soit au détriment de sa santé. Il faut aussi prendre le temps de prendre soin de son corps. Et d'ailleurs, sur cette vidéo, sur cette exactement. chaîne, souvent, je partage en short le temps où le matin, je vais faire du sport. Hein. Ça, sur la chaîne, je le donne Oui, souvent. Juste pour rappeler aux gens que le matin, j'ai ma routine, je fais mon sport, exactement. Mhm. je marche, je m'évade, et ça me permet de mieux me concentrer quand je dois travailler. Parce que ce corps-là, Exactement. c'est le véhicule que nous avons. Nous sommes une âme, hein, et nous avons ce véhicule, Mhm. ce corps-là que nous portons comme un manteau qui nous permet de nous Oui, déplacer. Mais si ce corps-là n'est pas entretenu, si tu es malade, comment est-ce que tu vas travailler? Si tu n'es pas bien mentalement, comment est-ce que tu vas travailler? Donc, il faut vraiment aller à exactement. l'essentiel. Il faut prendre soin de son corps, prendre soin de sa santé mentale. Et bien effectivement, quand tout ça est bien réuni, avoir aussi les gens qui sont autour de nous, prendre soin de ces personnes, parce que ces personnes Oui, contribuent à notre développement. Et quand c'est fait, exact. c'est sûr on va pas s'arrêter, on va pouvoir avoir tout le temps de l'énergie pour pouvoir atteindre Oui, nos buts. Parce que quand cela, ça manque, c'est là qu'à un moment, tu n'as pas assez de force, tu te sens lourd, parce que tu oui, n'as pas assez récupéré
de Oui, ton entourage ou de ton corps. Donc, ton corps demande beaucoup plus de repos, exactement. par exemple. Donc, moi, je pense que Oui. c'est un très, très bon conseil, en tout cas que tu me donnes à moi et que tu donnes aussi à toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo, c'est prenez Oui. soin de vous, c'est très important. Santé mentale, santé physique, c'est super important aussi des personnes qui vous entourent. C'est très, très Exactement. important. Donc, Non, non, exactement. merci. Ouais. Il faut pas, voilà, faut pas tirer sur son équipe. Mm, On retire plus de son équipe quand on prend ce temps, même si on va travailler beaucoup, prendre du temps en leur disant, les obliger à aller en vacances, à prendre mm, des repos, des pauses, en disant que bon, on a travaillé là, donc mm, demain, après-demain, tu prendras un jour ou deux pour mm, pouvoir les récompenser les gens mm, et être là aussi, parce que quand on est manager, et notre conseil, c'est que c'est pas mes équipes font et moi je reste chez moi, je dors tranquillement, je les mm. appelle à 2 heures du matin pour savoir s'ils en sont, quoi, le lendemain pour savoir s'ils ont fini. Parce que Faut quand être on a là des avec choses à eux. rendre, Mm, voilà, il faut être avec eux et ils apprécient ça, quoi, être avec eux, on travaille tous ensemble. Et mm, voilà, et ce que je disais, c'est vraiment important, être une équipe. Et quand c'est comme ça, ils vont adhérer à cette équipe-là parce qu'ils savent qu'on est tous super. ensemble. Comme on a dit, on est ensemble Ouais. et on traverse ensemble les épreuves, les remontrances de management, les difficultés de Mm, reporting qu'on peut mm, avoir, voilà, les difficultés, on les remonte ensemble. Et comme je disais, il ne faut pas hésiter voilà, à prendre le temps d'expliquer mm, à son équipe à s'adapter à ses équipes. C'est ce que je disais vraiment, c'est mm. adapter et ne pas faire un management global en disant que oui, moi, je suis manager, je suis comme ça et que c'est comme ça. Non, c'est C'est comme ça que je suis. s'adapter. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Non, bien sûr qu'on a des règles qu'il faut établir, Mm, mais il faut s'adapter parce que tout le monde n'a pas le même rythme, n'a pas la mm, même façon d'assimiler les choses mm. et essayer de prendre ça en compte dans son management. Et les gens vous remercieront, même si on est dur avec eux dessus parce qu'on Mm. insiste, on les martèle sur des choses, mais quand vous partirez, vous regretteront vraiment parce que voilà, ils sauront que vous avez apporté quelque chose C'est dans leur très vie important ce que tu dis professionnelle. parce que moi, ça m'a rappelé un peu, à un moment de Mhm. ma carrière, je me suis toujours demandé de quel est l'héritage que je laisse derrière moi. Quand je partirai de cette Mhm. compagnie, qu'est-ce que Mhm. j'aimerais qu'on dise de moi? C'est un peu comme les gens parlent de la vie en Oui, général. Quand tu vas oui, mourir, oui, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Et exactement. moi, c'est un peu cette pensée que j'ai eue en me disant, mais quand je vais partir de cette compagnie, lorsque ces personnes ne m'auront plus en tant que manager, qu'est-ce que Oui, j'aimerais qu'ils disent de moi? Et c'est en cette exactement. fonction-là que je travaille. Et tout à l'heure, en parlant de personnes, de managers qui est dans l'équipe, j'ai un peu ce concept-là que j'ai appelé le mouvement du diamant. Donc, Mhm. un peu triangle. Parce que je vois Oui. très souvent dans le management, les gens disent, il ne faut pas rester derrière, il faut être devant. Mais Mhm. moi, je dis plutôt qu'il y a un mouvement en fait de diamant, dans de triangle. Mhm. Il faut être devant pour montrer à l'équipe Oui, où est-ce qu'ils doivent aller, parce qu'ils ont besoin de direction. exactement. Après, Mhm. tu viens à leur niveau pour être avec eux, Mhm. d'accord? Tu viens avec eux Mhm. pour dire qu'on est ensemble, on y va. Voilà, Mais il arrive un moment aussi, il faut être derrière pour les pousser, pour dire exactement. allez-y, vous pouvez y aller. Après, tu reviens avec eux pour dire voilà, on va ensemble. Et après encore, tu reviens en avant pour dire on y va, voilà, direction. Donc, j'appelais ça le mouvement Oui. du diamant ou du triangle. Ou parce que très souvent, on a l'impression c'est quoi, c'est un monde pas bipolaire, c'est de deux manières. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être derrière, il faut être devant. Mais moi, je Non, dis que non, rester oui, je suis devant tout le d'accord. temps aussi, à un moment, tu te déconnectes parce que tu es tout le temps devant et tu es Oui, déconnecté. c'est ça. OK? Exactement. Oui. Et il faut rester avec ton équipe. OK? Tu restes avec eux, mais souvent, il faut les laisser faire. Donc, tu restes derrière et tu les laisses aller. Quand tu vois que c'est un peu chaud, tu viens avec eux encore pour dire on est ensemble, on y va. Et quand tu vois que ça arrive, Oui. voilà, après, tu repars devant. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est exactement, bah, tu as bien résumé en fait le management comme tu dis, c'est-à-dire que être exigeant avec les équipes, Mm, comme tu dis, mais savoir être à leur côté aussi mm, dans les moments difficiles parce qu'on est ensemble. Et mm, justement, quand tu auras, comme tu feras ce genre de triangle, comme tu dis, mm, et ça permet vraiment d'avoir des gens qui adhèrent, même si, et moi je préfère, et ce qu'on disait, je préfère avoir dans mon équipe peut-être des gens qui sont moins bons techniquement, on va dire, et ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de s'investir, on peut tirer du meilleur d'eux, on peut leur apporter des choses qu'une personne qui pense qu'elle sait déjà tout et qui va faire, qui va pas s'investir dans son travail. Et donc moi, vraiment, et ce que j'ai appris, hein, c'est qu'on me demandait, et en tant que manager, on m'a demandé, oui, tu as besoin de changer des gens dans ton équipe. Je disais non. Oui, bien sûr qu'il y a des manquements et j'ai dû mm, compenser ces manquements en tant que manager, c'est-à-dire travailler à la place, faire de la production aussi, on va dire. Parce que quand on est manager, je ne vais pas rester là juste au revoir et laisser mes équipes trimer, comme je disais tout à l'heure. C'est que bah, si je vois qu'on n'est pas dans les délais, et je mettais la main, j'ai retroussé mes manches, je mettais aussi mm, dans la main à la pâte pour pouvoir avancer, mm, pouvoir sortir nos chiffres
dans l'équipe finance, sortir nos chiffres pour faire notre présentation au management du groupe, quoi. Et donc, et comme on disait tout à l'heure, c'est que si les gens sont sont avec toi, ils se disent que oui, il faut qu'on travaille, il faut qu'on finisse, ils sont à côté de toi, je pense que c'est mieux que des gens qui vont connaître, mais qui ne vont pas s'investir dans le travail, quoi. Et donc, moi, vraiment, je préfère garder ces personnes-là qui avaient une bonne mentalité, une envie d'apprendre, une envie de s'investir dans le travail, que de prendre des gens qui viennent dans l'entretien déjà tout, qui savent déjà tout et qui vont dire que genre, on va pas leur apporter quelque chose. Moi, c'est pas que je ne dois pas apporter absolument quelque chose à quelqu'un, mais c'est une mentalité en fait qui est importante. En fait, ce que tu es en train de dire est très important. Ça va surtout aider les personnes qui nous regardent, pour ceux qui vont recruter des personnes dans leurs équipes, parce qu'aujourd'hui, on nous dit, très souvent, on me pose la question de savoir quel genre de personnes je dois inclure dans mon équipe. Mais effectivement, voilà, comme Gladys vous l'a dit, c'est un type, qu'on vous donne, c'est prenez au sein de vos équipes des personnes qui ont envie d'apprendre, des personnes, vous voyez déjà en train de leur apporter un plus, où ces personnes ont envie d'aller de l'avant, envie d'apprendre, parce que souvent, vous avez des personnes qui ont toutes les compétences, mais vous sentez que la personne sera recalcitrante lorsqu'il s'agira de les coacher, parce que cette personne se dira, je connais tout, j'ai rien à apprendre. Et très souvent, c'est difficile à ce niveau-là. Donc, vous pouvez avoir des personnes qui ont toutes les compétences techniques, mais si vous avez l'option d'avoir une personne qui a peut-être des compétences techniques moindres, mais qui sont beaucoup plus coachables, disons ça comme ça, c'est mieux d'avoir ces personnes-là parce que ces personnes, vous allez pouvoir les encadrer, vous allez pouvoir évoluer. Ces personnes évolueront même d'ailleurs plus vite que les autres. Exactement. Et moi, tout à l'heure, tu as parlé d'un thème qui m'a vraiment touché. Et moi, je me rappelle que j'ai appris à mes dépens. Sur cette chaîne, d'ailleurs, comme j'ai dit, je partage mes erreurs, OK? Donc, je n'ai pas honte de mes erreurs. J'ai fait des erreurs lorsque j'étais plus jeune. Ces erreurs-là, c'était que, à mon niveau, je n'avais pas ce mouvement de diamant. Je restais toujours devant, je montrais à mon équipe ce qu'il fallait faire et je restais à leur niveau pour travailler ensemble. Mais je n'avais pas eu ce recul de souvent les laisser faire. Parce que souvent, en tant que manager, on a l'impression que si on laisse l'équipe faire, on va se dire que tu n'en vas pas pas la peine, tu n'es pas un manager. Et moi, c'est comme ça que je prenais la chose. Je dirigeais mes équipes, j'étais en avant, je venais vers eux, on travaillait ensemble, mais après, aussitôt, je repartais en avant. Si ça a du sens. Et j'ai appris à me laisser guider aussi par mon équipe. J'ai appris à les laisser me montrer le chemin. Parce que c'est là que votre équipe, elle prend confiance. C'est pas tout le temps le manager qui dit ce qu'on doit faire et qui est là avec nous, mais c'est aussi ce manager qui laisse les équipes les laisser apprendre et se laisser guider et après qui les laisse prendre l'initiative. C'est comme ça qu'ils vont grandir. Et c'est comme ça qu'ils ont le développement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le problème que nous avons dans notre société d'aujourd'hui. Comme nous disons qu'il y a beaucoup de personnes qui démissionnent, n'ont pas de grandes démissions, etc. Ou on parle des gens des millénaires les millennials qui n'ont pas, qui n'ont pas de sens à leur travail. C'est parce que la plupart des managers ne laissent pas ces jeunes s'exprimer, ne laissent pas cette jeunesse ou cette génération montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Parce que, voilà, peut-être que derrière aussi, peut-être qu'il y a le manager qui manque de confiance en lui-même ou elle manque de confiance en elle-même. Alors, elle se dit, mais si les équipes font un truc, du coup, on va se poser des questions sur le management. Mais ce que j'aimerais qu'on apprenne à travers notre entretien d'aujourd'hui, c'est que être un manager, tu es aussi en train d'apprendre. Tu es aussi sur ton chemin. Ce n'est que le début, au fait. Tu es aussi en train d'apprendre et tu vas apprendre de ton équipe, pas de ton manager. Ce n'est pas ton manager qui va t'apprendre quelque chose. Parce que lui aussi, il est occupé à progresser. Mais ce sont tes équipes qui te diront par où est-ce qu'il faut passer, comment est-ce qu'il faut les manager, qu'est-ce qu'il faut prendre au sérieux. C'est avec eux que tu vas grandir. Donc, ce sont eux, si tu veux, ton champ pas de bataille, mais d'apprentissage, au fait. Donc, laisse-les de progression. Donc, il faut les laisser te faire apprendre ce qui te permettra de grandir. Ce dont ils ont besoin, c'est ton leadership, c'est-à-dire où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils vont. C'est de ça qu'ils ont besoin, parce que sinon, tout le monde est un peu perdu. Ils ont juste besoin, comme tu es le manager, tu sais ce que la direction, elle veut, tu sais ce que ton manager, il veut, tu sais la vision du CEO, tu sais la vision de la compagnie. Ça, tu le sais. Et il faut que tu puisses traduire cela à leur niveau. Parce que souvent, le haut niveau, là, c'est trop élevé. OK? Exactement. Il veut que tu puisses filtrer ces informations pour le retranscrire dans leur propre langage plus simple.
et laisse-les, une fois qu'ils ont compris cela, laisse-les travailler. Et toi, en fonction de ça, tu pourras rendre le rendement, si je dis ça comme ça, et tu verras que ton équipe va vraiment se propulser. Parce que Exactement. aujourd'hui, c'est ça le leadership d'aujourd'hui. Nous ne sommes plus années 90 ou même 1800, où le leader, c'était fait comme ci, fait comme ci, fait comme ci. Aujourd'hui, le Mm. leadership, c'est, et ce que tu as dit, je prends un peu les mots de ta bouche, c'est avoir de Mm. l'empathie. Les gens ont envie Mm. de connexion. Ils ont envie que tu sois l'humain. En fait, les gens ont vu un manager Voilà. humain. Ils ont envie de savoir, mais Gladys, c'est qui derrière cette manager? Mm. Cédric, c'est qui derrière ce manager? Quel est l'aspect humain qu'il a? Comment est-ce qu'on peut vraiment trouver une connexion avec lui? Et quand tu as trouvé cette connexion, Et- je pense que tu vas voir que, comme tu l'as dit, les gens vont te suivre. Tu mm. leur demandes de travailler jour férié, ils viendront. De travailler Oui, tard, ils viendront parce qu'ils ont trouvé cette connexion avec toi. Et ils savent que tu as, tu as leurs arrières, tu assures leurs arrières, tu es là pour eux. oui, Tu vas les protéger. Parce exactement. que Oui. moi, c'était ça mon problème au fait au départ. Mon équipe n'avait pas Mm. trop confiance en moi parce que j'étais ce manager-là un peu aussi corsé à la francophone, Mm. où je disais non, ben, Mm. tu fais, les lois sont là, pourquoi tu ne les fais pas? Si tu Ouais, ne fais ouais. pas, c'est que voilà, tu n'as pas envie de travailler. Je n'avais pas cette empathie au départ. Après, j'ai compris qu'il fallait, ce sont des humains, ils font des erreurs, c'est normal. Oui, exactement. Il faut Ouais. essayer de comprendre pourquoi ils font ces erreurs et les pousser vers l'avant. Et ils vont Voilà. travailler Et à corriger. plus, ils vont travailler plus que lorsque ils sauront que aussi derrière, toi, tu peux les protéger. Quand ça va pas bien, Exactement. quand ça va pas, est-ce que tu as ce manager-là qui va pouvoir, tu vois, Mhm. dire non, c'est pas de sa Oui, faute, c'est de ma faute. Voilà. Et puis on oui, avance. oui. Voilà. Exactement, c'est ça. Il faut savoir reconnaître ses erreurs. Et comme tu Mm. disais, en tant que manager, oui, on fait des erreurs aussi, on apprend de ses équipes. Et c'est vraiment important. Et comme tu disais tout à l'heure, que qu'est-ce que les gens vont retenir de toi? Et c'est la chance que j'ai eue. Et vraiment, ça m'a beaucoup touchée quand je suis partie je suis quittée, la première, quand j'ai quitté le Ghana. Mm. Et j'ai quitté même les équipes. Hein, j'étais pas que CFO. Et chez nous, enfin, quand on est dans l'opérationnel, on est CFO. On se enfin, on ne se contente pas de la finance simplement, Mm. on est aussi le bras droit du DG. C'est-à-dire que Oui. vraiment, avec des équipes de logistique, opérationnelle, des stocks, donc on travaille avec tout le monde, quoi. Et je pense que et les gens me disent encore aujourd'hui que je leur manque. Enfin, ils m'ont envoyé plein de messages. Et vraiment, et quand on fait un testimony, comme on dit, hein, ils ont fait un pot de départ quand j'étais au Mm. Ghana, j'ai fait un pot de départ quand j'étais au Sénégal, même quand j'étais à Genève, quand je suis partie. Et c'est vraiment à chaque fois, et ça fait plaisir parce que les gens vous disent ce qu'ils pensent de vous. Ils ne vont pas vous le dire quand on travaille, Mm. mais quand vous partez, les gens vous disent ce qu'ils ont pensé de vous. Et c'est vrai Mm. que c'est pas que, on voit bien que c'est sincère parce que bon, après on peut dire, ouais, c'était sympa, il était bien, merci. Mais ils donnent des exemples, ils disent vraiment, et c'est très touchant de se dire qu'on a apporté des choses à des personnes. Et comme je disais tout à l'heure, et tu as raison que c'est pas la technique, on te demande d'accompagner les gens, et justement, ça qu'ils apprécient, de les accompagner, les aider à comprendre les objectifs du groupe, de ce que le groupe attend, et retranscrire pour eux, pour leur montrer le chemin, pour les accompagner. Et vraiment, c'est ça, en fait. Et ils vous disent tout ça, et c'est quelque chose où ça rend fier de se dire que, ben, voilà, et on peut être un manager exigeant. Et moi, je suis vraiment, et je peux vous dire, même dans la vie personnelle, on me dit que je suis exigeante avec moi-même, avec les autres. Mais et quand je leur disais que l'exigence, c'est pour vous aussi, quand je Mm. demande ça de vous, c'est pour vous que je le fais aussi. Et ça, ils ont compris. J'étais vraiment, comme on dit, fait de passion. Et des fois, je Mm. perdais patience. Hein, je perdais patience. Je n'étais pas à 100% Mm. zen. Et des Mm. fois, on perd patience, c'est normal, on est humain. Mais Voilà, c'est normal. Mm. voilà, malgré ça, ils gardaient comme en tête que voilà, quand je fais des choses, quand ils ont appris, j'ai appris ça, ça et ça. Et c'est quelque chose on est content, on se dit, ben voilà, j'ai réussi mon rôle de manager. Voilà, C'est pas, legacy, voilà, comme on genre, le dit en anglais. voilà, Quel est ta legacy? Quel est ton ouais. héritage derrière? C'est Ben voilà, super. c'est l'héritage, voilà. Et je suis contente de. Et mes équipes aujourd'hui, je les ai laissées, ben, ils s'en sortent, ils savent, voilà, ils s'en sortent, ils ont appris les techniques, ils savent travailler. Et comme je disais, ben, pourtant, j'ai quitté depuis 3 ans, ils m'envoient encore des messages de temps en temps pour voir comment je vais. Et Mm. pourtant, voilà, c'était mes équipes, hein, c'était pas. Et donc, c'est ça, on se dit que ben, finalement, on a eu un bon rôle de manager finalement après ça, quoi. Super. Alors, Gladys, pour toutes les personnes aujourd'hui, une Mhm. question à deux volets, hein. Oui. Voilà, la première partie, c'est pour toutes les personnes qui voudraient devenir manager. Ça, c'est la première partie. Mm. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? OK? Oui. Et la deuxième partie, c'est pour tous ceux qui sont managers aujourd'hui, mais qui galèrent un peu.
Quel est ton Oui. conseil pour eux? Donc, on va commencer d'abord par ceux qui veulent devenir manager. Donc, on parle aujourd'hui de ces jeunes qui, peut-être qui travaillent pour une compagnie ou qui sont à l'université et qui aimeraient devenir manager demain. Quel est le conseil que tu as pour ces personnes-là? On devient manager, c'est dans les circonstances qui font qu'on ne se lève pas. C'est vrai que manager, c'est une fonction qu'on aura parce qu'on a l'expérience sur quelque chose. On a l'expérience, on a fait ses preuves et on vous met sur un poste en tant que manager. Donc, pour devenir manager, avant de devenir manager, comme on disait, il faut, c'est du travail, hein. C'est-à-dire que voilà, bon, après maintenant, bien sûr que la société n'est pas parfaite, Mhm, malheureusement. Et il y mhm, a les arrivistes, des gens qui vont devenir managers parce qu'ils connaissent quelqu'un, on les a mis là. Maintenant, après, si on veut devenir manager par soi-même, écoute, moi, c'est pas le copinage, parce que ça peut mhm, marcher, c'est vrai dans la mhm, société, c'est la force de son travail, c'est-à-dire voilà, montrer ses compétences, son ouverture d'esprit, et vraiment son ouverture d'esprit, saisir, être volontaire, ne jamais lâcher. Donc, je pense que et c'est ça qui fait que quand on voit que cette personne-là, elle a cette capacité à s'adapter, à ne pas lâcher, donc aller jusqu'au bout de son travail, même si ça va être difficile. On se dit que celui-là, oui, c'est vrai, il fera un bon manager parce qu'il ne va jamais laisser tomber la société. Il va s'assurer que le travail sera fait et il ira jusqu'au bout. Je pense que on m'a même fait cette remarque quand on m'a changé, on m'a proposé d'aller dans notre poste. On a dit que toi, on sait que tu ne lâches pas. Et donc, quand tu vas aller là, et pourtant, je ne connaissais pas, on m'a mis sur un autre poste, je ne connaissais pas mhm, le métier, je ne connaissais pas l'activité. Et mhm. ils m'ont mise dans ce poste-là. Et ils se sont dit que mais non, ils savent que je peux le faire. J'ai galéré au D'accord. début, en effet. J'ai galéré, j'ai travaillé L'apprentissage. très tard. Voilà, Mhm, j'ai travaillé très tard pour m'adapter, pour apprendre, pour appréhender. Mais voilà, donc, moi, je pense que vraiment, c'est montrer son ouverture d'esprit. On s'adapte, s'adapter. Voilà, l'adaptabilité, on s'adapte. Et c'est quelque chose qui permet de se dire que voilà, on peut s'adapter à n'importe quelle situation. Donc, quand un manager s'adapte à n'importe quel employé, n'importe quelle institution, n'importe quel poste, n'importe quelle culture, et c'est ce qui va, dont on s'adapte. Deuxième partie de la question, c'est Mhm. quel conseil tu donnerais à tous ces managers qui veulent réussir, qui veulent avoir un parcours aussi enrichissant que toi, qui aimeraient peut-être voyager ou d'aller de pays en Mhm. pays ou je sais pas. Quel Oui. conseil tu leur donnerais pour pouvoir être de meilleurs managers, de meilleurs leaders? Écoute, ben, on va dire que dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure. Et pareil, en fait, il faut montrer l'ouverture d'esprit parce que si tu veux t'ouvrir, donc tu es là où tu es, quand tu es à Paris, tu es dans ta société, et donc si une personne, elle est juste là sur elle, ou renfermée sur elle, bien sûr qu'on ne va pas se dire que celui-là, on va l'envoyer à tel endroit, dans tel pays. Donc il faut montrer en fait une ouverture d'esprit. Il faut exprimer ses envies, hein. On va voir les opportunités qui se présentent dans la société. Et justement, parce qu'on aura montré qu'on est une personne ouverte, une personne qui s'adapte, et qu'il y a des opportunités qui se présentent, ben, on verra que oui, on va vers ces opportunités en disant que moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller dans tel pays. Bien sûr qu'on va vous donner cette possibilité, soit vous exprimer cette envie de le faire. Moi, quand j'ai dû aller sur l'Afrique, c'est pas parce que pas parce que je suis, on m'a vu dans un coin en disant, oh, ben, celle-là, elle est africaine, elle voudra aller au Ghana, elle voudra aller au Sénégal. Non, c'est parce que j'ai exprimé une envie, parce que ma société Mhm. avait des activités sur le continent. Continent. Mhm. Et j'ai dit, ben voilà, j'aimerais bien, il n'y a pas de poste ouvert, hein. J'ai dit, écoutez, moi, j'aimerais bien aller voilà, sur l'Afrique, ça m'intéresserait bien d'aller dans tel pays. Ben, écoutez, il y a eu des opportunités, j'ai fait des entretiens et finalement, ils étaient super contents parce qu'ils avaient une personne, ben oui, j'ai été grandi en France, mais on va Mhm. dire quelqu'un de couleur locale qui connaissait les méthodologies de travail, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que veut le groupe, qui Mhm. pouvoir les transmettre localement aux équipes locales. C'est-à-dire que c'est ne Ouais. pas être en haut depuis Genève, dire aux gens, oui, il faut faire ça, mais avoir quelqu'un qui est sur place, qui va pouvoir leur apporter ça. Et pour ceux qui parlent encore de cette différence de management sur différents continents, c'est-à-dire qu'il y a un style de management à avoir en Europe, il y a un autre style de management à avoir en Afrique. Qu'est-ce que tu dirais de cela, juste en quelques mots? Le style de management, c'est ce qu'on disait, hein, c'est que, bon, je pense que c'est encore plus vrai, et même en Europe aujourd'hui, c'est s'adapter, hein, c'est ce qu'on Mm, dit. S'adapter parce que, et on s'adapte, et adapter, c'est pas juste un pays, mm, c'est pas une personne, on s'adapte sur différents aspects de son d'accord. travail en tant que manager, c'est s'adapter. Mm, Donc, je pense que même dans les entreprises, on cherche beaucoup des gens on qui s'adapte. s'adaptent. Mm, Voilà, on s'adapte. Bien sûr qu'après, il faut être organisé, il faut avoir des choses, mais bon, on s'adapte déjà.
S'adapter, voilà, Ok. s'adapter donc sur le type de poste, s'adapter sur les équipes qu'on va trouver en local. Donc, selon les pays où on va. Donc, comme je disais, je me suis occupée de 4 pays en même temps à un moment donné. Donc, j'étais en charge de l'Afrique de l'Ouest. Et comme je vous disais tout à l'heure, que quand j'allais au Nigeria, que j'allais en Côte d'Ivoire ou Nigeria, ce n'était pas les mêmes genre de personnes que j'avais Ouais. dans mon équipe. Et comme je disais, c'est vraiment des pays anglo-saxons, un peu l'américaine, et les pays francophones. Et donc, Donc, ce n'est c'est pas complètement le différent. pas le même rapport. Il fallait que je m'adapte. Je ne venais pas faire la même chose dans les deux pays. Et exactement ça. Donc, maintenant, après, j'ai eu des différents postes selon le pays dans lequel j'étais. Il fallait que je m'adapte aussi au DG, parce que j'avais 4 DG dans les différents pays. Il fallait que je m'adapte, même pas qu'à mes équipes, hein, en tant que manager, je m'adaptais aussi aux personnes en charge des pays, qui sont mes managers, on va dire, indirects, Ouais, hein, en puisque direct, oui. voilà, c'était une prestation que je faisais en tant que CFO, puisqu'on a un département finance, et j'ai Ouais. amené ma compétence de CFO dans un pays qui était dirigé par un DG. Voilà, bon, même si on faisait partie du même groupe. Ouais. Donc, et je pense que c'est ça qui a permis que j'apporte, voilà, cet esprit-là, m'adapter à tout le monde, amener on va dire, ma positivité, c'est positif, hein, la Oui, positivité. Donc, c'est oui. quelque chose voilà, laquelle je prône même dans la vie personnelle. Ne jamais s'avouer vaincu ou baisser les bras, être positif et se dire que, bon, il y a une difficulté, ne pas paniquer. Important, ne pas paniquer, se dire que, bon, voilà, on se pose, voilà la problématique, comment est-ce qu'on va résoudre ça? On peut discuter avec les équipes, comme tu disais tout à l'heure, les équipes nous apportent aussi des idées, demander son avis à ces équipes, c'est important. Donc voilà, ça, je disais que je pense que c'est le maître mot, c'est s'adapter. Voilà, c'est Super. vraiment le plus Donc, si je important retiens selon un truc de toi aujourd'hui, Gladys, c'est adaptation. Il faut voilà, s'adapter. C'est la clé de ta voilà. réussite aujourd'hui. Voilà, un manager qui s'adapte à son équipe, à son environnement, et il pourra réussir, bien sûr, s'il y a d'autres choses à côté, mais le maître mot, être quelqu'un de s'adapter, quoi. Voilà, exactement. Donc, Super. En tout cas, merci, merci Gladys. On en vient à la fin de cet entretien. Merci d'être prêté au jeu. Pour tous ceux qui nous regardent, vous avez énormément appris. Aujourd'hui, avec Gladys, qui a été en Europe, ensuite qui a eu plusieurs positions en Afrique de CFO pour différentes cultures d'ailleurs, anglo-saxonnes comme francophones. Elle nous a appris aujourd'hui qu'il faut s'adapter. C'est son mantra. Il faut s'adapter. oui, Que vous soyez que vous soyez en Afrique ou en Europe, il faut savoir apprendre la culture, il faut savoir apprendre de son équipe, s'adapter à la manière dont ils réfléchissent, à la manière dont ils ont envie d'être leaders. Certes, vous avez votre propre leadership, votre propre oui, style, mais il va falloir vous adapter en sorte que vous puissiez avoir de l'impact sur cette équipe-là. oui. Il va falloir vous approcher d'eux, les écouter, avoir de l'empathie, les comprendre, ok, leur faire comprendre ce que vous avez, partager votre vision, la communication, c'est super important, et vous allez voir que vous allez réaliser des merveilles. Tout comme Gladys, vous allez pouvoir avoir des équipes qui seront avec vous, même à minuit, ils voudront travailler, Voilà. même les jours Voilà. fériés, ils voudront travailler. Donc, C'est c'est pas ce le qu'on but, Cédric, retient. hein, mais C'est pas le pas but le de but, travailler le week-end, comme on a dit, hein. voilà, Mais c'est pas le voilà, but. Mais au exactement. moins, vous aurez une Mais équipe qui bon, sera là pour vous. il y a Parce qu'un besoin, manager, exactement. tu as le métier à le dire, une équipe qui travaille pour vous, avec vous, ça vous rend votre leadership, votre management tellement plus facile. Parce qu'on connaît beaucoup de managers Exactement. qui aussi abandonnent parce qu'ils n'ont pas l'équipe Mhm. avec eux ou les équipes ne partagent pas leur vision et c'est très compliqué. Exactement. Lorsqu'on est manager et que c'est compliqué, on abandonne, on se prend des crises mentales. C'est Donc, ça, exactement. voilà, si vous voulez bien leader vos équipes, bien les manager, il va falloir vous adapter. Donc, Voilà. merci pour tous ceux qui ont suivi ce numéro d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pris énormément d'enseignements. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous d'abord, abonnez-vous et Mhm. ensuite activez la cloche pour ne manquer qu'un numéro comme ça que je donne. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les en commentaire, d'accord? Je vais les poser plus tard à Gladys et qui sait pourra Mhm. revenir ici pour nous apporter Avec des éléments plaisir. de réponse, hein, à ces questions-là. Sur ce, je vous dis à très très bientôt pour le prochain numéro sur la chaîne Les Secrets du Management. Allez, ciao!